Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien en ces périodes difficiles. Je vais commencer par lire un verset dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Un petit rappel, donc Josué, c'était l'assistant de Moïse. Et après la mort de ce dernier, Dieu l'a désigné pour guider le peuple d'Israël vers le pays promis. Dans ce verset que je viens de lire, on voit qu'il dit « Fortifie-toi et prends courage ». Comment une personne peut-elle se fortifier et comment peut-elle prendre courage? Dieu demande à Josué dans ce verset de se fortifier et de prendre courage dans le but de mener à bien la mission que Dieu lui a confiée. Parce que Dieu lui a donné la mission de prendre la place de Moïse et d'emmener le peuple d'Israël dans le pays qui a été promis au peuple d'Israël. Et dans ce verset-là, Dieu a utilisé le mot « ordonner ». Donc il lui a donné un ordre. Il lui ordonne de prendre courage et de se fortifier. Car sans force et courage, il ne pourra pas mener efficacement la mission que Dieu lui a confiée. Dans les versets d'avant, au verset 6, il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Il continue encore dans le verset 7, « Seulement, fortifie-toi en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne, ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. » Ces mots, fortifie-toi et prends courage, est répété plusieurs fois, ce qui montre leur importance pour la vie de Josué et pour sa mission. Car dans la Bible, quand une phrase ou un mot est répété plusieurs fois, c'est pour appuyer dessus, pour montrer son importance. Et c'est ce que Dieu fait à travers ces versets. Car même Moïse lui-même lui avait dit à Josué dans Deutéronome chapitre 31 versets 6 et 7, « Fortifiez-vous et ayez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. » Il a une grande tâche. Il a une grande mission qui lui a été confiée. Et pour cela, il doit être fort, non pas faible. Il doit être rempli de courage, non pas du découragement. C'est un enseignement riche et encourageant qui est donné par Dieu à Josué. De suivre les commandements et d'obéir à Dieu à travers la loi qui a été prescrite à Moïse, dans le but d'être rempli de force et de courage. Car Dieu connaît le peuple d'Israël et leur désobéissance depuis la sortie de l'Égypte, et qui ont erré dans le désert. Il faut rappeler qu'ils ont passé 40 ans
a tourné à cause de leur désobéissance à Dieu, ce qui a affaibli leur foi. Et la première génération sortie d'Égypte sont morts dans le désert et n'ont pas vu le pays qui a été promis. C'est le même ordre que nous donne Dieu aujourd'hui à nous. Il demande aux chrétiens d'obéir à Dieu, de garder la foi, afin que nous ayons du courage et que nous soyons forts dans le but de mener à bien la mission qui nous a été confiée. Cette mission, c'est d'être des témoins, d'être des disciples, d'être des lumières dans ce monde, et cela pour ne pas errer aussi dans ce monde comme l'avait fait le peuple d'Israël dans le désert. Je vais faire un parallèle avec Deutéronome chapitre 20 au verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. On voit dans ce verset que la peur et le manque de courage peut impacter les autres. C'est pour cela que Josué, qui était leader, chef, celui qui guide, celui qui mène, doit donner l'exemple de force et de courage pour ne pas désespérer le peuple qu'il mène. Parce que si le chef est faible, ils n'iront pas loin. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. On doit nous fortifier. On doit prendre courage pour être des bons témoins, pour que d'autres voient en nous des exemples à suivre et non pas à fuir. Cette force et ce courage se nourrit par la foi, par la nourriture spirituelle, avec la mise en pratique de la parole vivante de Dieu. Je vais lire un verset dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. C'est pourquoi ne perdons pas courage, et alors, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quand on parle de force, c'est la force intérieure qui ne doit pas faiblir, ne doit pas douter de la parole de Dieu, ne pas céder au péché, mais garder les commandements de Dieu jusqu'à la fin. La suite du verset de Josué, il dit: ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Dieu lui dit de ne pas être effrayé, de ne pas être épouvanté, car il n'est pas seul, mais que Dieu lui-même est avec lui où qu'il aille. C'est une belle promesse qui lui a été donnée. On rappelle encore que le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte ont fait que se plaindre, que douter de Dieu. Ils ont même fabriqué un veau en or pour l'adorer. Pourtant Dieu leur avait montré sa puissance et de quoi il était capable. Il les a délivrés de l'esclavage, leur a fait des miracles à travers Moïse. Mais malgré tout cela, leurs cœurs sont restés durs. Ils sont endurcis. Ils ont manqué de foi en Dieu, qui les a délivrés. Ce qu'on peut retenir de cela, nous chrétiens aujourd'hui, c'est de savoir que Dieu marchera avec nous où que nous soyons. Dieu ne nous abandonnera pas. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une belle promesse de Jésus lui-même. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on doit tenir bon dans la parole vivante de Dieu, garder confiance en Dieu
pour demeurer dans le courage, dans la force, car notre Dieu est avec nous jusqu'à la fin. Quelle que soit la situation de ce monde, quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les tentations, nous devons fixer notre but, fixer nos yeux vers Dieu, vers l'Éternel, qui nous remplit d'amour, qui nous donne cette force et ce courage pour affronter toutes les difficultés que nous pouvons croiser. Car il dit, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous fortifie, que vous donne la force de tenir bon dans chaque situation que vous pouvez traverser, dans chaque situation que vous pouvez rencontrer, car Dieu est bon, car Dieu est le même hier, car Dieu était le même avec Josué, c'est lui que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui sera éternellement. Comme il a guidé Josué, comme il a guidé le peuple d'Israël, il guidera ses enfants aujourd'hui, il te guidera pour que tu ne sois pas égaré, pour que tu ne sois pas perdu. Que Dieu vous bénisse. Amen.